Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous avons vu dans la précédente question que la première condition à l'adoration, c'était qu'elle soit faite avec une résolution ferme et sincère. C'est-à-dire que sincèrement, tu fais tout ton possible pour œuvrer, pour faire cette adoration. Mais si tu ne souhaites pas la faire, que tu es paresseux, que quelqu'un te dit, si tu ne fais pas la prière, je te poignarde le cœur, et que tu fais donc cette prière bon gré mal gré et contraint alors que tu n'avais aucune résolution de la faire, cette prière ne vaut rien. Car tu dois être résolu à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la toute première des conditions. Maintenant, dans la question 10, étudions ce qu'est l'intention. Ce qui est une chose légèrement différente de la résolution. Ma ma'na ikhlasun niyya. Qu'est-ce que veut dire la pureté de l'intention? Le cheikh nous dit huwa an yakuna muradul abdi bi jami'i aqwalihi wa a'malihi adh-dhahira wal batina ibtigha'a wajhi Allah ta'ala. Le cheikh nous dit que la pureté de l'intention, c'est que ton objectif, ce que souhaite le serviteur dans toutes ses paroles et dans tous ses actes, qu'ils soient apparents ou cachés, ce soit uniquement la recherche de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah Azza wa Jal nous le décrit dans le Coran lorsqu'il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Comme dans Surat Al-Bayyina, verset numéro 5, où Allah dit « Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte, c'est-à-dire une religion exclusive. » C'est-à-dire que nous devons adorer Allah exclusivement, à l'exclusivité de tout autre que lui. Si j'ai fait cette adoration, c'est pas pour plaire à un tel, c'est pas pour rechercher la satisfaction de une telle, c'est pas pour montrer mes muscles aux gens. Non, c'est uniquement pour rechercher la face d'Allah, pour rechercher la récompense d'Allah, la satisfaction d'Allah, lui et lui seul. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Et aucun ne bénéficie auprès de lui de la moindre faveur, si ce n'est parce qu'il recherche la face de son Seigneur le Très-Haut. Et ce verset, il a été dit qu'il était descendu pour le cas d'Abou Bakr, qui donnait et qui faisait des faveurs aux gens, non pas pour se montrer, pour qu'on dise qu'il est généreux, mais il ne faisait que pour la recherche de la face de son Seigneur. Allah Azza wa Jal nous dit dans un autre verset إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Nous ne vous donnons à manger, nous ne vous nourrissons que pour la face d'Allah, et nous n'attendons de vous ni remerciement ni récompense.